Focus on me. Oh, Mathieu Gignac! Oh, Mathieu Gignac! À la 93e minute! C'est incroyable! Oh là 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 là, quel match! Oh, c'est incroyable! On se souvient de Ronaldinho, on se souvient d'Ribéry, on se souviendra aussi de Gignac qui répond à Zlatan Ibrahimovic. C'est fou! 10 buts, 5 partout. Oh le but! Oh le but exceptionnel encore une fois face à un Barthez maudit devant le Portugais. Pedro Miguel Barletta qui ouvre son pied et qui coupe Fabien Barthez. Oh là 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 là! Zlatan Ibrahimovic! Je supporte plus Zlatan! Quelle arrogance ce mec! Focus on me. Salut à tous et bienvenue sur Focus Ligue 1, première vidéo du site, donc je suis très content de vous la présenter. Ça faisait un moment que j'y réfléchissais et maintenant je la mets en ligne. Aujourd'hui on va parler de PSG Toulouse qui a eu hier. C'était le choc, le match au sommet en tout cas de la 26e journée de Ligue 1 entre Paris qui voulait confirmer après sa formidable victoire contre le Barça en Ligue des Champions 4-0 et qui voulait surtout profiter du faux pas de Monaco qui a fait un partout contre Bastia pour revenir à égalité de points. Monaco a une meilleure différence de but, une très très bonne même différence de but. Mais Paris voulait revenir à ce niveau-là et Toulouse qui voulait confirmer sa bonne série et confirmer sa victoire contre Bastia la semaine dernière 4-1 au Stadium. Donc un match très ennuyeux, vraiment pas du tout qualitatif pour les yeux, pas peu d'occasions finalement franches pour le Paris Saint-Germain. Toulouse a bétonné mais ils ont très bien joué le coup tactiquement. Pascal Duprat a vraiment bien préparé ce match, je pense, avec ses joueurs, même s'il a regretté la deuxième période qui a été vraiment très pauvre en occasion et même au niveau du ballon avec de la part de son équipe, puisque Toulouse s'est retrouvé quand même avec un peu moins de 20%, à peu près 20% de possession de balle sur l'ensemble du match. Et plus globalement, et surtout sur la deuxième où ils ont été en grande difficulté. Donc un peu déçu Pascal Duprat, mais je pense que le point du match nul le contente. Par contre, c'est vrai qu'au niveau du Paris Saint-Germain, on a vu à nouveau des failles pas dans le système, mais surtout au niveau des joueurs. Serge Aurier, ni fait ni à faire, sa performance d'hier, offensivement trop brouillon, on n'a même pas vu ses actions de d'habitude où il va accélérer et sont très forts devant le but sans prendre l'information, mais même défensivement il s'est retrouvé un petit peu en difficulté, même s'il n'a pas eu trop à défendre. Et techniquement c'est le plus gros point noir pour l'ancien Toulousain. Il a raté beaucoup de passes faciles. Et ça a été vraiment un match compliqué pour lui. De l'autre côté, le latéral gauche Maxwell aussi a pas livré une bonne copie. Il est loin de sa superbe de ces dernières années avec Paris où effectivement on remarque que c'est un défenseur admirable offensivement et qu'il a une qualité technique qu'aucun arrière latéral n'a en Ligue 1 et peu en Europe. Malheureusement, physiquement, je pense qu'il est un petit peu cramé. On l'a vu hier, même s'il n'a pas eu beaucoup de travail défensif. On voit qu'il est moins précis, moins lucide, même si il n'a pas effectué énormément de courses. Donc Maxwell, vraiment, je pense que il est sur la fin. Il a été extraordinaire au Paris Saint-Germain, mais maintenant, je pense qu'il va terminer cette année et puis soit retourner au Brésil, soit penser à se reconvertir dans une carrière de coach ou de préparateur. Derrière, Kimpembe et Marquinhos n'ont pas eu beaucoup de boulot. On a vu même Kimpembe beaucoup porter le ballon à certains moments pour essayer d'apporter un petit peu
apporter un petit peu d'action, de vie offensivement. Devant lui, Mota a joué dans un fauteuil puisqu'il n'a pas été trop attaqué comme il jouait en point de basse. Bon, il s'est contenté du contrôle passe, il n'a pas été gêné défensivement. Il a fait un match correct, mais sans se faire remarquer, ce qui est assez rare de la part de l'Italien. Devant lui, Rabiot, bon match correct, très loin de celui qui a fait contre le Barça, mais je pense qu'il n'est pas vraiment intéressant de comparer les deux performances. Il n'a pas surnagé, mais il a été un des meilleurs Parisiens dans un match très moyen, voire très faible. Avec lui, Christopher Nkunku a fait 45 minutes, moins bonnes que ses 20-25 minutes contre le Barça. Il a été un peu plus timide, raté un peu plus de gestes, on dirait qu'il était il avait un peu plus de pression. C'est vrai que quand il rentre contre le Barça, il y a déjà 3 ou 4-0, je me souviens plus exactement. Donc il est en confiance, il a son pote Presnel qui est derrière, donc il a un gage de sécurité. Bon, malheureusement, il a été un peu moins bon, remplacé à la mi-temps par Verratti, qui lui a illuminé le match. Malheureusement, il n'a pas pu tout faire tout seul, puisqu'il n'a pas été du tout aidé par ses ailiers, notamment Lucas, qui, je pense, est le plus gros point noir de ce match côté parisien. Il a vraiment été imprécis dans ses gestes. Avec le ballon, quand il accélère, il peut faire la différence face à n'importe qui. Mais malheureusement, au niveau de la finition, c'est toujours pas ça. On est toujours sur un poulet sans tête. On ne cadre pas, on ne prend pas l'information quand on est face au but. Donc c'est vrai que c'est vraiment frustrant après 4 ans au Paris Saint-Germain. Je trouvais qu'il y avait du mieux dernièrement, mais bon, il n'a pas été titulaire contre le Barça. C'est déjà lui qui a été le plus mauvais Parisien sur la pelouse, alors qu'il n'y en avait vraiment pas beaucoup. Et aujourd'hui, il met un peu le PSG dedans en n'étant pas efficace et en ne faisant pas les bons choix. Côté gauche, Draxler, moins en vue que sur ses dernières sorties. Ses passements de jambes accélération n'ont pas vraiment fonctionné. Il n'avait pas beaucoup de profondeur non plus à se mettre sous la dent comme Lucas. Malheureusement, oui, c'est vrai qu'il n'a pas su faire la différence, alors que contre le Barça, ça passait à chaque fois. C'est vrai qu'on ne peut pas non plus, je compare beaucoup ce match à celui du Barça, puisque c'est le dernier qui avait été joué par le PSG, mais on ne parle pas de la même compétition, de la même ambiance, de la même intensité. Mais il faut remarquer quand même que les mêmes joueurs au même poste, dans ce même stade, ont fait une performance tout à fait différente. Mais ce qui était finalement à prévoir, même avec 5 changements effectués par Unai Emery, c'était à prévoir. Ces Parisiens étaient fatigués mentalement, peut-être qu'il aurait fallu faire un turnover entier. Peut-être qu'il aurait fallu mettre Ben Arfa un peu plus tôt, qui a fait une mauvaise rentrée à nouveau. C'est dommage parce qu'on le pensait un petit peu plus en forme, un peu plus volontaire, un peu plus propre dans son jeu, simple. Malheureusement, c'est pas ce qu'il a prouvé hier. On a l'impression qu'il est retombé dans ses travers. Et devant Cavani qui rate une grosse occasion, une frappe sur le poteau, mais on ne peut pas trop lui en vouloir. Au vu du peu d'occasions qu'il a vraiment eu, de vraies occasions qu'il a eu. Donc il a essayé de travailler offensivement, mais ça n'a pas payé. Il est tombé face à un bon Alban Lafont aussi, qui a été 18 ans, qui est toujours aussi bon, même qui est en progression pour Toulouse. Une très bonne défense toulousaine avec Julien et Diop, qui ont été tous les deux très bons défensivement. Ils ont été solides. Au duel, ils ont été là, ils ont été présents. Donc bien aidés aussi par leur ligne de milieu. Toulouse a surtout évolué vraiment en 4-5-1, très retranché dans leur camp. Mais ils ont posé beaucoup de problèmes défensivement à ces Parisiens qui n'ont pas su trouver la solution. On a vu beaucoup Verratti faire des
spéciale sur le côté quand il veut relancer surtout côté droit. On s'est beaucoup acharné côté droit du côté parisien. Bon, ça n'a pas payé, du tout. Beaucoup d'imprécisions aussi. Voilà, donc toujours côté, si on repart côté Toulouse, pareil, au milieu, Blin a plutôt fait le boulot. Il a été efficace, il a gêné les Parisiens dans les 30 derniers mètres surtout. Moi je retiens aussi la performance de Corentin Jean qui a été bon sur le plan défensif. Offensivement, il n'a pas pu trop se montrer puisque très peu d'occasions pour Toulouse, qui je crois a fait une frappe en tout et pour tout dans ce match. Corentin Jean, lui, est vraiment venu aider ses milieux, voir ses défenseurs et aller essayer d'aller chipper le ballon dans les pieds des Parisiens, ce qui a été intéressant et je pense ce qui lui était demandé aussi aujourd'hui. Braithwaite assez transparent, voilà, c'est vrai qu'il subit peut-être une petite faute au moment où Pascal Duprat pète un plomb. Je pense qu'il y a une petite poussette et il y a éventuellement faute. Il y a peut-être une main une main qui peut être sifflée dans la surface de Julien, dans la surface du TFC. Il fait un geste, mais je ne sais pas s'il voit vraiment le ballon, je ne sais pas s'il y a un vrai geste, sinon c'est du volley. Le penalty n'a pas été sifflé et je pense que c'est pas une mauvaise décision non plus. Après, voilà, Toulouse a été solide, ils méritent amplement leurs points. Ils ont pris 4 points contre le PSG cette saison, donc une équipe solide qui est sur une bonne phase là et qui va jouer contre Nancy à Marcel Picot vendredi à 20 h. Les Parisiens, de leur côté, préparent le gros match de l'année contre l'Olympique de Marseille au Stade Vélodrome à 21 h dimanche. Donc c'est ce match-là que Focus Ligue 1 a choisi évidemment de décortiquer. Donc la vidéo sera probablement disponible lundi en fin de matinée, en début d'après-midi. Et voilà, donc un match quand même assez pauvre techniquement, assez pauvre dans le contenu. On s'est vraiment beaucoup emmerdé. Je pense derrière nos écrans et aux commentaires, pardon. Donc on espère vraiment que ce Classico sera de meilleure tenue. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je continuerai à en faire maintenant chaque semaine. Ça a été un peu laborieux pour cette première fois, mais il y en aura plein d'autres, plein de meilleurs. Donc merci encore. Partagez cette vidéo si vous l'avez aimée sur Focus Ligue 1. La page Facebook c'est Focus Ligue 1, là dans la barre de recherche. Pareil sur Twitter, Focus Ligue 1, si vous voulez nous suivre, c'est sur Facebook et sur Twitter. Voilà, donc c'est tout pour moi. Merci encore et à la semaine prochaine. Ciao.